ce mardi 30 novembre de l'an 2021, dernier jour de l'avant-dernier mois de l'année en cours. On s'intéresse dans cette deuxième partie du grand direct de l'information, dans un premier temps, à la rubrique question du jour, le décryptage de cette question-là posée depuis hier sur les réseaux sociaux, que je rappelle rapidement. De nouvelles stratégies sont développées par les cybercriminels, surtout en cette période d'approche des fêtes de fin d'année, pour dépouiller les paisibles populations de leurs biens. Il s'agit d'un message fictif qu'ils vous envoient afin de tromper votre vigilance, prétextant avoir fait une erreur de transfert d'argent. Plusieurs personnes sont malheureusement déjà tombées naïvement dans ce piège. Que pensez-vous de l'ampleur que prend le phénomène de l'arnaque dans notre pays et qu'attendez-vous des autorités et des opérateurs GSM pour mettre leurs abonnés à l'abri de cette situation? J'en parle tout à l'heure avec mes débatteurs déjà ici en plateau, et après cela nous vous proposons une émission, une table ronde réalisée par, ou alors dans le cadre du projet ACES. Voilà la charpente de cette deuxième partie. Le grand direct. Le grand direct qui se poursuit avec vous, Daryl Medegan-Fagla. Bonjour. Bonjour Richard. Vous revenez en studio. Oui. Et Cameroun Endorsement qui revient également, beaucoup plus actif ce matin. Bonjour. Bonjour Ilouis Chabal. On parle, comme je le disais dans mon intro tout à l'heure, de cette situation, je dirais, la cybercriminalité qui étend ses tentacules, même dans les téléphones portables maintenant. Par mobile money, on peut vous gruger, on peut vous prendre vos sous. Cameroun Endorsement, vous avez connaissance de ce phénomène-là? Oui, j'ai failli être même victime de ce phénomène-là, de la malice de ces escrocs, de ces divorcés sociaux, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction brièvement. Ils vous envoient un message fictif. Pour mon cas, c'était dimanche dernier, après mon émission, à 17 h, je reçois un message d'un numéro. Le numéro est affiché dans mon téléphone. Vous avez reçu 15 000 francs CFA et votre solde est de 10 000 francs CFA. Comment je vais recevoir 15 000 et j'aurai 10 000 francs dans mon compte? Ça m'a déjà fait réfléchir. Et j'ai été vigilant parce que après ça, en même temps, je suis allé vérifier mon compte. J'ai compris déjà que c'était des escrocs. Aussitôt le message envoyé, et la personne m'appelle. C'était une voix bizarre, une voix de femme qui parle un français approximatif, qui disait je me suis trompé. J'ai compris, en même temps j'ai raccroché. La même personne a appelé plus de 4 fois, je n'ai pas décroché. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, la personne n'a plus rappelé. C'est un phénomène déplorable, c'est déplorable. Il va falloir que les uns et les autres soient vigilants, parce que c'est un message simple qui vient. Ça ne vient pas avec l'identifiant Momo, MTN ou l'identifiant Move Money. Donc c'est un numéro simple qui vous envoie ce message-là. Donc ça vous permet rapidement, si vous êtes vigilant, de comprendre. Il y a plusieurs paisibles populations qui sont tombées dans le piège. Il y a même une autorité de la ville de Parakou qui est tombée dans ce piège-là, qui leur a envoyé 20 000 francs CFA, parce que la personne vous dit écoutez, je suis devant l'hôpital, je me suis trompé, je vous ai envoyé cet argent. Je suis à la pharmacie, je voulais prendre un produit, je me suis trompé, je vous ai envoyé cet argent. Si vous n'êtes pas vigilant, vous voyez en même temps le message, vous vous dites que la personne s'est trompée. Donc c'est leur mode opératoire. Il va falloir que les uns et les autres soient vigilants. En tout cas, moi, je l'ai été. J'ai été beaucoup plus vigilant. J'ai rapidement consulté mon compte. J'ai vu qu'il n'y a pas eu de rajout. Et j'ai rapidement su que c'était un message simple avec un numéro simple. Or, si vous recevez de l'argent, ça vient sous l'identifiant Momo avec maintenant le numéro de celui qui vous a envoyé l'argent. Après, si c'est une personne qui vous a envoyé l'argent, si c'est via un kiosque ou une cabine de dépôt, vous voyez après le numéro. Donc, ça ne vient jamais avec un numéro simple. Donc, il va falloir que les uns et les autres soient vigilants avant qu'on ne parle de la responsabilité de chacun et de tous dans tout ce qui se passe. Voilà, Daryl Medegan-Fagla, l'évolution des nouvelles technologies avec ses subtilités. Il faut peut-être faire des transactions via Momo, mais être prudent en face de cette situation-là, le développement de nouvelles stratégies par les cybercriminels. Oui, vous l'avez vu, au-delà des vols, des cambriolages et consorts, les escrocs ont trouvé encore
un autre moyen justement pour gruger les populations, et cela se passe à travers les transactions électroniques. C'est pour dire qu'il faut beaucoup de vigilance en ces dernières semaines de l'année 2021, parce que ils trouvent toujours des stratégies, d'abord pour agir sur la psychologie des gens, parce que vous avez suivi un peu ce que Cameroun a vécu, ou bien c'est des gens qui vous appellent, disent qu'ils ont fait un mauvais transfert. Voilà, une mauvaise manipulation, et puis bon, un mauvais transfert. Ils se lamentent, ma fille à l'hôpital, je veux acheter des médicaments. Donc c'est des situations vraiment sensibles auxquelles je crois que si vous avez le sang qui circule dans vos veines, vous devez agir de manière spontanée ou de manière prompte. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup de vigilance. Des fois, vous êtes à la maison et vous recevez un message qui vous demande d'approuver un transfert d'argent. Vous êtes à la maison, vous recevez des messages qui peut être d'approuver un transfert d'argent. Donc c'est pour dire que ils utilisent... Ça s'est passé comme ça avec un monsieur qu'on a reçu ici, et il a approuvé le transfert de 160 000 francs. Oh là là. Donc, papa qui est à la retraite. Donc c'est pour dire que il faut être vraiment vigilant. Comme Cameroun l'a dit, il y a des codes aussi. C'est un transfert vraiment via les téléphones mobiles. Il faut savoir qu'il y a toujours des identifiants. Donc c'est pour dire que il ne faut pas faire quelque chose à la hâte et ne pas pouvoir être responsable après. Donc c'est des escrocs. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup. Il faut encore trouver d'autres stratégies, stratégies pour nous gruger. Donc, à part la prudence, il faut vraiment être vigilant pour passer ces moments de fête. Sans être grugé. Et parlant justement de l'identifiant des opérateurs GSM qu'on peut normalement voir pour être certain que le message vient de ces personnes-là, moi je me dis que ces opérateurs ont pris quand même des dispositions pour que ça ne se passe pas. Quitte maintenant aux abonnés d'être vigilants, parce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux par rapport à ça que les opérateurs GSM doivent faire des efforts pour sécuriser les comptes des abonnés. Mais moi je pense qu'ils ont fait leur effort, parce que là on vous envoie un message et c'est à travers le message vous pouvez être ou non convaincu du fait que peut-être la personne vous a fait effectivement un mauvais transfert. Est-ce que le réseau est vraiment engagé, l'opérateur est engagé dans ce processus-là? Moi, je suis désolé, Ulrich, les opérateurs ne font rien pour nous sécuriser. Et je m'explique. Vous savez, aujourd'hui, quand on reconnaît que vous avez volé, par exemple, ou vous êtes un présumé voleur et vous utilisez un téléphone portable, vous appelez quelqu'un, vous savez que la police est à même de localiser votre appel, de vous mettre sur écoute et de venir vous prendre. Dans des pays développés, bon, pas des pays développés, est-ce que vous savez qu'en l'état là où vous êtes plus riche, MTN et Move sont à même de mettre votre téléphone sur écoute et de vous identifier quel que soit l'endroit où vous êtes? C'est bien possible. Autant que nous sommes, le gouvernement peut nous mettre sur écoute et nous filer et nous arrêter. Pourquoi ça se passe ainsi? On connaît ce numéro-là. Le numéro qui m'a appelé aujourd'hui, MTN sait déjà que c'est un numéro MTN qui a appelé. Si on essaie de nous asseoir, je parle des réseaux, pour filer ces personnes-là, on met la main sur 1, 2, 3 personnes et on les punit sévèrement. Je crois que il y en a qui vont se rétracter. Ils le font avec des numéros. Ils vous appellent même allègrement avec ces numéros et après ils enlèvent les SIM. On est capable de mener une enquête minutieuse pour mettre la main, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça jette de l'opprobre sur le travail des réseaux GSM. On a pris quelqu'un qui l'a rappelé hier, qui a dit que aujourd'hui, des Béninois ont peur d'avoir de l'argent sur leur compte. Pourquoi? Quelque part, il y a cette stratégie qui est sortie avec Mobile Money, Move Money.
on sécurise son argent là. Parce que si tu as l'argent dans ta poche, tu peux être tenté de dépenser l'argent. Maintenant, au lieu d'aller déposer tout cet argent-là en banque, tu préfères déposer une partie dans ton compte Mobile Money ou Move Money. Parce que quelque part, si tu sors, peut-être si tu es dans le besoin, tu peux faire un retrait rapidement si tu as des urgences. Au lieu d'avoir l'argent par devers soi et de l'utiliser à tort et à travers, tu es en sécurité si tu mets ton argent sur ton compte. Maintenant que tu n'es plus en sécurité, un kidam peut t'appeler et te dévaliser. Te dévaliser, c'est quoi? C'est vider ton compte Mobile Money ou Move Money. On n'est plus en sécurité. Ça pose un véritable problème. Les réseaux là ne nous aident pas du tout. Nous aider, c'est prendre des dispositions parce que ce sont des numéros Move ou des numéros MTN qui appellent parce que ce sont les deux réseaux que nous avons de téléphonie mobile que nous avons au Bénin. Ils vous appellent soit avec MTN, soit avec Move. Ces numéros-là sont achetés où? Chez Move ou chez MTN. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille. Il y a une faille dans ce système-là. Parce que quand on vous appelle, MTN sait déjà quel numéro vous a appelé. Justement. Et d'où le numéro vous a appelé. Move sait qui vous a appelé et d'où le numéro vous a appelé. Moi, je pense que ces réseaux doivent se mettre en cause. Doivent se remettre en cause et revoir leur stratégie de surveillance de ces réseaux, leur stratégie de protection de leurs abonnés. Parce qu'en l'état, on ne peut pas savoir qui nous appelle. Mais MTN, quand on vous recherche, quand vous êtes criminel, quand vous êtes recherché, MTN et Move sont à même de dire il est dans telle maison, il est en train de mettre l'appel de tel endroit. Vous voyez tout simplement, il y a Gozem, ce n'est pas pour faire de la publicité à Gozem. Vous voyez ce qui s'est passé, quelqu'un a volé une moto, s'est retrouvé quelque part, mais grâce au système de sécurité mis en place sur la moto, Gozem a amené la police jusqu'à l'endroit, jusqu'à la maison, juste dans la chambre où se trouvait la moto. Ils ont pu mettre la main sur ces malfrats. Pourquoi MTN ne peut pas faire ça là? Finalement, ces opérateurs GSM ont beaucoup de choses à faire pour quand même satisfaire justement au mieux les abonnés. Oui, parce que c'est des millions qui sont placés par jour. Ah oui, parce qu'il y a une faille d'abord dans le système d'octroi des SIM aujourd'hui. C'est vrai que on enregistre les noms. Mais est-ce qu'on enregistre toutes les SIM? C'est là le véritable problème. Parce que, vous savez, la loi trouve également des stratégies pour camoufler un peu leur identité, pour avoir des numéros vraiment inconnus. Mais maintenant, est-ce que ces numéros-là doivent être inconnus pour les opérateurs de GSM au Bénin? Je dis non. C'est pour ça que je dis qu'il y a une faille également au niveau de la surveillance de ces réseaux. Parce que nous sommes des abonnés. Et qui dans ce studio ne paie pas de crédit, ne serait-ce que 200 francs par jour? Par jour. Ils ramassent des milliards. Des milliards. Donc, ils sont en mesure de nous protéger en retour. De protéger également, non seulement la communication, tout ce qui tourne autour de ce réseau-là. Donc, nous sommes des abonnés. On ne sait même pas comment la communication est facturée. Voilà. L'Internet, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Mais les transferts électroniques également. Je crois qu'entre-temps, avant même de faire un dépôt ou avant d'envoyer de l'argent, vous devez présenter votre carte d'identité. Donc, on sait entre-temps, mais c'est juste pour quelques jours. Ça alourdit le processus. Ça n'alourdit rien. C'est juste pour des raisons de crédibilité, pour voir si véritablement celui qui veut déposer de l'argent, est-ce que c'est la vraie identité ou c'est la fausse identité. Donc, je crois que les opérateurs GSM doivent faire également un effort pour nous protéger. Les appels que nous recevons, les différentes transactions que nous faisons sur les réseaux MTN ou Move, ils sont en mesure de tout contrôler et de nous garantir également une protection. Daryl, on va prendre également l'avis des internautes sur Facebook. Il y a plusieurs messages. Le tout premier vient de Philippe Bokoraro. Il dit: bonjour les camarades de la radio Fraternité. Oui, c'est vrai, de nouvelles stratégies dans le rang des cybercriminels. J'ai été personnellement victime
mais comme je n'ai pas semé avec quelqu'un par la grâce de Dieu, il n'a pas pu récolter avec moi. Votre sujet d'aujourd'hui, c'est encore une sensibilisation pour toute la population, seulement que nous devons éviter le mal avant de trouver le pire. Je vous remercie. Agréable journée à vous. C'était Philippe Bokodaho. Samba Sylvain Bior. Bonjour, la Radio Fraternité. Merci pour la question du jour, bien choisie. Maintenant, pour cette histoire de système d'arnaque ou de je ne sais quoi, moi je dirais simplement que tout dépend des abonnés des réseaux GSM que nous sommes. Juste pour dire que l'homme est son propre projet, comme le dit Jean-Paul Sartre, c'est un philosophe, car c'est l'homme lui-même qui choisit de répondre de répondre à tel ou tel message. Donc, en tant qu'abonné, ne répondons pas à tous les messages et prenons la peine de bien comprendre. Je pense qu'il invite à la prudence. Jaff Akpo, bonjour Fraternité FM. Pour échapper, voire même éradiquer ce fléau, les sensibilisations doivent être multipliées aux côtés de la population et que les grands numériques de GSM doivent à nouveau revoir leur stratégie de sécurisation des choses. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Je suis Jafarou. Raf Ekpe Android Sovi, il dit bonjour Fraternité. Juste pour dire que les réseaux GSM doivent multiplier la sensibilisation auprès des pauvres abonnés et le pouvoir en place doit décourager à jamais au moins quelques-uns parmi eux pour servir de cobaye aux autres. Merci, je vous écris depuis Amanouion Est. Sabin Aïkba, bonjour la radio. Le sujet du jour est pertinent et rentre dans le cadre de la sensibilisation, surtout en cette période de fête de fin d'année. Il faudra alors rester vigilant, ne jamais taper son code secret pour répondre à une quelconque doléance sur les réseaux de téléphonie mobile. Les opérateurs GSM doivent à tout prix trouver des stratégies pour déjouer les plans de ces hors-la-loi qui cherchent toujours des failles pour avoir raison des populations. Ceci participe de la sécurisation de leur clientèle. Je vous remercie. Tavi Gabé Maroda, bonjour Radio Fraternité FM. Pour finir avec ce fléau, il faut que la population soit vigilante et que les acteurs du réseau GSM multiplient davantage les sensibilisations auprès de leurs abonnés. Arnaud Ré, j'y arrive, il a également laissé son commentaire, il dit bonjour la 96.5, la radio d'éveil de la population. Moi j'exhorte la population à plus de vigilance car le temps est dur et il faut vivre avec des stratégies qu'il faut que les réseaux GSM nous rassurent également pour la sécurité, sinon la clientèle va diminuer. C'est une promesse. Arnaud Ré a signé le message. Marie Alessandre Akotaï, bonjour chers journalistes de Fraternité FM Parakou. Je crois que tout est dit, mais je profite pour dire aux populations de redoubler d'ardeur, de vigilance, car ces indélicats sèment toujours de terreur. Merci pour le sujet et très bon mardi à tous. Emmanuel Kassa, bonjour Fraternité. Pour remédier à ce problème, il faut que les opérateurs GSM dénoncent les auteurs quand une personne est victime et qui sollicitent leur service pour avoir les informations sur le numéro de la personne, comme ce que Camérou proposait. Brice Dambadé, bonjour Fraternité. Une fois ou alors une seule idée dans ce cadre, il faut s'assurer que le message reçu provient effectivement de MTN ou de Move et non d'un numéro privé. C'est le seul moyen d'éviter ces pièges. Deuxième idée, pour contrôler son solde, il faut toujours dans ce contexte mettre un faux code, un faux mot de passe avant de mettre le vrai, ce qui permet d'annuler la transaction en cours effectuée par les caïmans. Moi je pense qu'il ne faut même pas essayer de mettre un faux code. Il y aurait carrément. Thibaut le baron, je pense que c'est ce nom qui a posé problème hier ici, hein? Le baron, pour continuer. Bonjour le plateau, la seule chose à faire est d'informer la population par tous les moyens possibles. Les GSM doivent aussi prendre au sérieux ce phénomène pour bien sécuriser la clientèle, puis les autorités doivent aussi mettre la main à la pâte pour sensibiliser la population afin qu'elle soit prudente. Agréable journée à vous. Arnaud Leblanc Assouni, bonjour la Radio Fraternité. Pour remédier à cela, il faut que les opérateurs GSM sécurisent davantage leurs abonnés
Il y a tellement de messages, ça veut dire que c'est un sujet qui préoccupe et les messages vont carrément dans le même sens, c'est sécuriser en tout cas les comptes par les réseaux GSM, les opérateurs GSM, mais c'est également la prudence dans le rang des abonnés d'Arine Médégan-Fagla. Oui, vous savez, comme nous sommes dans une période sensible, je l'ai dit, les Béninois sont vraiment avertis sur ces genres d'arnaques. C'est une arnaque, il faut le préciser. Trouver encore des stratégies pour contrecarrer les stratégies justement de ces escrocs, de ces hors-la-loi. Donc, il faut vraiment la prudence, comme je l'ai dit, la prudence et la vigilance. Il faut trouver d'acteurs pour donc mettre fin ou contrecaler, toujours trouver des stratégies donc pour que les escrocs un message fort à l'endroit des opérateurs GSM. Un message fort, ils sont censés nous protéger, hein. Ils sont là parce que nous sommes des abonnés, on débourse de l'argent pour payer de crédit, pour diverses transactions sur les réseaux. Donc, ils sont là pour garantir notre sécurité également. Donc, ils ont un rôle énorme à jouer pour mettre fin également à ces arnaques-là via les réseaux sociaux. Voilà, et Cameroun Endorsement, un rôle prépondérant pour les opérateurs GSM. Je pense qu'on dit souvent le client est roi, mais dans ce cas-là, c'est comme si, bon, ils se foutent des abonnés. Oui, le client est roi et le client mérite d'être protégé. En l'état, on ne sent pas que les réseaux GSM nous protègent effectivement. C'est vrai, on l'a toujours rappelé, et avant qu'on nous protège, il faut que nous nous protégions nous-mêmes. Donc il va falloir que les abonnés également prennent cette disposition, être vigilants. Mais je le rappelle, il va falloir que les réseaux GSM puissent changer de fusil d'épaule, puissent changer de paradigme afin de protéger véritablement les abonnés, mettre la main sur ces hors-la-loi, les punir sévèrement. Je crois que ça va diminuer progressivement, peut-être disparaître même un jour. D'accord, merci Cameroun Endorsement, Darine Médégan-Fagla. Merci à ces deux conseils à l'endroit des auditeurs de Fraternité FM, également des internautes de la page Facebook. Le direct se fait actuellement grâce à Ibrahim Bakounouré. De l'autre côté de la baie vitrée, Lydie Meou. Elle a su les manipulations techniques et en compagnie d'elle, je vous laisse poursuivre la table ronde. Cette table ronde organisée par le projet ACES et qui porte sur l'architecture industrielle et opérationnalisation du DCC. On va écouter ensemble.